Si tu aimes mes vidéos, mets-moi un pouce bleu, abonne-toi et active la cloche de notification. Et si c'est pas le cas, change de site. Comment peindre une voiture module 2, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo, comment peindre une voiture. Donc on va continuer le tutoriel que je vous avais présenté dans le premier module qui était comment dessiner et peindre une voiture. Et donc là dans ce module 2, ce qu'on va voir c'est comment on prépare la toile, donc qui est une toile 15p que j'ai choisie. Vous allez pouvoir voir aussi la préparation du dessin avec la méthode des triangles. Bon, il n'y a rien de sorcier, je vais reproduire à peu près ce que vous avez vu en fait dans la vidéo précédente. Et comme toujours, si vous le souhaitez, bien évidemment, vous pouvez télécharger mon guide PDF gratuit, donc je le rappelle, qui sont dans les liens de la description de ma chaîne YouTube. Si vous aimez, n'hésitez pas à partager et à faire connaître autour de vous, ça me permettra de faire grossir la chaîne. En attendant, on y va, c'est parti pour l'exercice. Et on va commencer donc directement par préparer le support. Alors je vais retourner donc le support déjà. Donc c'est ma fameuse toile 15p et on va mettre les différents de chevilles pour renforcer la toile si jamais, comment dire, elle se détend avec le temps. Donc vous mettez vos petites chevilles ici, vous voyez. Un petit coup de marteau pour les enfoncer, voilà. Ça va venir avec le temps, ça peut les renforcer, donc c'est quand même assez pratique. Donc n'oubliez pas, il y en a une à chaque coin, enfin 2 par coin plus exactement.
on va passer donc à la mise en couleur. Donc là, j'ai mon dessin. Et pour commencer, je vais tout simplement peindre la voiture avec du bleu royal. Voilà, j'ai choisi cette couleur pour commencer. Donc je vais le diluer par contre avec mon médium. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo d'ailleurs, c'est peut-être l'occasion d'aller la voir. Mon médium à base d'huile de noix que j'ai fait l'autre fois. Donc ça c'est un test que je voulais faire. Donc je vais en profiter aussi pour faire ce test. Et par la suite, donc, je vous montrerai chaque étape de la mise en couleur de cette voiture. Alors sachant bien évidemment que dans ce module 2 là qu'on est en train de voir, vous allez voir que la première couche. Et après, donc dans le module 3, on verra comment passer la deuxième couche. Là donc lui, pour l'instant je n'utilise qu'un seul médium, qui est donc le médium le plus chargé en essence, pour pouvoir, comment dire, continuer cette voiture. Donc je commence tout d'abord donc par du bleu royal que je vais mettre pour peindre ma voiture tout simplement. Alors au niveau de la brosse, j'ai pris une brosse en vin. Voilà. Et je commence donc à peindre ma voiture tout simplement. Alors bien évidemment, je mets des couches qui sont ultra diluées parce que je ne veux pas y aller d'un coup. Donc le début c'est vraiment premier jus, vous pouvez faire de la peinture vraiment ultra diluée, hein, comme je fais là. Je ne sais pas si vous voyez, donc j'espère que le rendu à la caméra sera bon, parce que comme c'est la première fois que je fais ça, je me suis dit que ça serait peut-être pas génial. Donc j'ai acheté un micro un peu meilleur que celui que j'avais jusqu'ici, mais après si vraiment ça va pas, vous me le direz. De toute façon, si vous comprenez pas tout, vous pourrez me poser des questions en dessous dans les commentaires. Donc vous voyez, je mets une peinture mais vraiment extrêmement diluée au départ. Il ne faut pas chercher forcément à faire quelque chose qui soit, disons, très riche en peinture au départ. Et après, alors là vous allez voir, je vais faire un truc un peu particulier. Les fauteuils, je vais les peindre en rouge. Alors pourquoi je les peins en rouge? Non pas parce que sur la photo ils étaient en rouge, mais c'est parce que tout simplement c'est pour donner des effets par la superposition de couleurs. Ça vous allez voir ça par la suite, parce que ça permet en fait de faire des noirs profonds. C'est-à-dire qu'on peut commencer sur une couleur qui n'est pas du tout, comment dire, de base, et quand on veut faire par exemple un noir chaud, eh bien ça peut être une solution de, comment dire, de commencer avec une peinture disons plus claire. Donc vous étonnez pas si ma voiture a des drôles de couleurs au départ, c'est normal. Elle va se préciser par la suite. Pour moi c'est une première de me filmer en train de peindre. J'espère que vous aurez un peu d'indulgence pour ce que je ferai, parce que j'ai pas du tout l'habitude de me photographier, enfin de me filmer en train de peindre. Et donc voilà quoi. Enfin voilà, donc là pour l'instant vous voyez c'est vraiment une couche très fine, hein, si vous voyez la fiche, enfin au niveau du truc, de la coloration, vous voyez bien que j'ai mis vraiment une couche très très fine. Donc voilà, j'y vais à la brosse, hein, tout simplement. Le but n'étant pas de faire de toute façon le tableau d'un seul tenant aujourd'hui. Voilà. Voilà. Après donc seconde phase, je vais mettre donc une couche de rouge comme je l'ai dit, hein, et d'un rouge très clair en fait. Je vais d'ailleurs prendre, je pense,
Un vermillon tout simplement. Voilà. Alors là j'utilise de l'huile à l'eau, hein, mais j'aurais pu très bien utiliser de l'huile classique, hein, pour mon médium. Donc voilà, ça c'est Cobra, c'est une marque qui est très très bien, je trouve, pour la peinture à l'huile en tout cas. C'est ce que je vous conseille. J'ai pas d'action avec eux, je suis pas représentant de leur marque, pour tout dire. Mais je trouve que c'est une marque qui vraiment est une bonne marque. Voilà. Alors, très important, par contre, vous munir d'un chiffon. Alors, pourquoi se munir d'un chiffon? Parce que pour faire des essuyers, ça peut toujours être pratique. Quand vous faites votre peinture, voilà, ben, ça peut être pratique de faire des petits essuyers. Donc là, pour l'instant, je fais donc l'intérieur en rouge. Donc non, je ne souffre pas d'une maladie quelconque de la rétine, je vous rassure, hein. C'est qu'en fait, je veux faire donc un noir profond. Et pour faire un noir profond, ben, il faut d'abord que je peigne en rouge. Voilà. Donc là j'utilise un vermillon. C'est pas grave si ça se mélange un peu avec le crayon, même si j'ai mis quelque part des fixatifs. Après, vous inquiétez pas, quand on passera à la deuxième couche, le rouge va complètement s'atténuer. Et du coup ça vous fera des effets sympas. Au niveau de la voiture, vous verrez, ça sera... Enfin, si je le réussis bien, parce que bon, on n'est pas à l'abri de faire des loupés, tout ce temps qu'on est. Donc voilà. Les échecs en peinture, ça existe, hein. Donc surtout ne soyez pas dur avec vous-même si ça vous arrive, hein. Moi ça m'arrive encore fréquemment, je pourrais dire même. Pour les roues, pareil, hein, je vais faire le tour en rouge. Donc, ne cherchez pas forcément la précision dès le départ, hein. Le but, c'est pas d'arriver à faire le dessin tout de suite réel comme il est sur votre photo, sur la représentation de la photo. Le but, c'est de prendre son temps et d'y aller par couche petit à petit. Donc là, pour l'instant, elle est très loin de ressembler à la voiture réelle. Là, c'est juste la première phase en fait de la peinture. Au niveau du tour, je vais mettre un gris de pen, je pense. Donc un gris très clair. Je vais nettoyer d'ailleurs mon pinceau pour le faire. Et par la suite, donc, je vais préciser les phares en mettant un orangé au niveau des différents types de phares ici et là. Ça fera l'objet de toute façon de la prochaine vidéo où j'essaierai de me filmer donc en train de faire la toile. Je vous dis pas que je vous montrerai tout, mais en tout cas j'essaierai de vous montrer l'essentiel. Comme je sais, j'ai pas trop l'habitude, disons, de peindre avec en filmant, c'est quelque chose que j'ai encore du mal à faire. Mais bon, ça va venir, hein, avec de l'entraînement, je pense que je vais finir par y arriver, hein. Donc, pour l'instant, la voiture, elle va rester comme ça. Je vais la laisser sécher. Je vais donc mettre mon gris autour, mais un gris très très clair. Et après, donc, je vais respecter un temps de séchage qui va être d'environ 24 heures. Après, je vais repasser par derrière une autre couche encore. Et vous allez voir, petit à petit, ça va se préciser. Donc, vous inquiétez pas si pour l'instant, vous trouvez qu'elle n'est pas ressemblante. C'est normal. On va y aller petit à petit.
Et le but justement c'est de faire en sorte progressivement d'atteindre en tout cas le modèle le plus près possible. Bon, bien évidemment, ça sera votre interprétation du modèle, ça sera pas forcément comme la photo. Le but c'est aussi de magnifier quelque part la photo ou de la réinterpréter à sa façon, si on peut le dire comme ça, parce que on n'arrive pas toujours à magnifier. Mais voilà, c'est le but en fait de la peinture pour moi. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Je sais pas vous comment vous le voyez. Donc, je nettoie. Donc, voilà pour la première phase. Et puis ben, je vous propose donc de laisser sécher donc la toile pour l'instant. Je vais comment dire la laisser se reposer, hein, si on peut dire. Et donc dans la prochaine vidéo, on reprendra donc la toile pour essayer de la préciser encore davantage. Sachant que pour l'instant, bon, bien évidemment, comme vous pouvez voir, c'est encore très très imprécis. Voilà, donc je vais faire quelques coups de pinceau pour donner un peu de mouvement. Alors n'hésitez pas à faire des coups de pinceau comme ça donne du mouvement dans la toile, vous voyez, ça, il ne faut pas hésiter à... Cette vidéo est terminée, j'espère que vous avez apprécié les informations que j'ai pu vous apporter, comme j'essaye à chaque fois en tout cas. Je voulais vous dire que si vous le souhaitez, mais comme d'habitude, vous pouvez donc vous abonner à ma chaîne. Je répète à peu près toujours la même chose, mais c'est normal, j'essaye de faire monter ma chaîne, et puis comme je veux que ce soit une petite chaîne qui monte, eh bien évidemment, je fais ma publicité. Donc vous pouvez donc vous abonner sur ma newsletter, recevoir le guide PDF gratuit du peintre débutant, et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao ciao!